Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude. Pour cette semaine, nous n'avions qu'une seule section à étudier et cette section, ô combien elle est particulière et spéciale. Il s'agit de la section 76 des Doctrines et Alliances, qui, à mon humble avis, fait partie des plus longues sections que l'on trouve dans les Doctrines et Alliances. Et pourquoi? Tout simplement parce que en une section, le Seigneur donne au prophète Joseph Smith et à Sidney Rigdon plusieurs visions, et notamment de son plan et des différents royaumes que nous pouvons avoir de l'autre côté du voile. Chers frères et sœurs, nous connaissons tous plus ou moins cette section 76 des Doctrines et Alliances et nous nous y référons souvent dans cette section, dans les sections 131, dans les sections 137, dans les sections où les royaumes sont davantage développés un peu plus tard dans ces futures sections des Doctrines et Alliances. Aujourd'hui, nous devons étudier la section 76 des Doctrines et Alliances où l'on nous, je l'espère en tout cas, rappelle les choses essentielles, où l'on nous rappelle le plan de notre Père Céleste et notamment les trois gloires que nous savons que nous pouvons obtenir selon la vie que nous menons sur Terre. J'aimerais, avant de me lancer dans le détail de l'analyse de cette section, j'aimerais vous parler d'une petite expérience. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu la merveilleuse opportunité de pouvoir se rendre en vacances aux États-Unis et notamment de pouvoir faire les parcs d'attractions et en particulièrement Disneyland. J'aime beaucoup cette image parce que le slogan que l'on trouve sur cette image, bon ici il s'agit de Disneyland Paris, mais moi c'est plutôt celui de Los Angeles le plus proche. Cette image nous dit la magie n'existe pas sans vous. Lorsque l'on arrive à Disneyland, celui de Los Angeles en tout cas, lorsque l'on passe le petit rond-point et que l'on arrive dans cette grande avenue où de chaque côté on voit différents magasins, différentes boutiques, et lorsqu'on y prête attention au niveau des fenêtres de ces boutiques, l'on remarque que des noms sont gravés sur chaque côté, sur chaque boutique, devant chaque fenêtre. Et les noms de ces personnes sont les noms de tous ceux qui ont contribué à faire que ce parc aujourd'hui ait été créé et été développé de manière à apporter de la joie et du bonheur à toutes les familles qui participent à Disneyland. Et il y a un nom en particulier que l'on retrouve parmi tous ces noms sur ces fenêtres. Et je suis désolée, je me rappelle plus de ce nom, mais le nom de cet homme disait de lui que c'était le faiseur de magie. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le petit slogan « La magie n'existe pas sans vous ». Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous parle de cette analogie? Parce que si vous avez eu cette opportunité, lorsque vous allez à Disneyland, vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité, vous pouvez demander à avoir un guide personnel qui vous fera visiter le parc, qui vous fera visiter Disneyland d'une autre façon et vous donnera une expérience différente que lorsque vous allez et visiter le parc par vous-même. Et ce guide va nous aider à voir tous ces petits détails, notamment les noms sur ces fenêtres devant les boutiques, tous ces petits détails que l'on ne connaîtrait pas et que l'on n'apprendrait pas si l'on se contentait de découvrir Disneyland par nous-mêmes.
Ce guide également connaît les meilleurs endroits pour manger selon nos envies, sait où sont les meilleures attractions et lorsque nous faisons les différentes attractions, les roller coasters comme on les appelle, on ne fait jamais la queue. C'est-à-dire que l'on va directement devant et on ne fait pas les queues qui peuvent parfois durer 1-2 heures avant de pouvoir faire l'attraction. Et ça, c'est l'avantage de ce guide de Disneyland. Il connaît les meilleurs endroits pour manger, quelles que soient nos envies. Il sait où se trouvent tous les Mickey qui sont cachés dans le parc de Disneyland. Donc, nous aide à les découvrir et à les trouver tout au long de notre promenade, tout au long de notre journée dans le parc de Disneyland. Et il connaît tous les secrets qu'une personne pourrait être intéressée à découvrir concernant le parc. Et cette expérience, chers frères et sœurs, avec ce guide, si vous en avez l'occasion, je vous invite à le faire. Mais cette expérience sera la plus belle expérience que vous puissiez vivre à Disneyland. Et qu'il faudrait au moins la vivre une fois dans sa vie. Et je peux vous assurer que lorsque vous avez vécu cette expérience avec ce guide, la vision que vous avez de ce parc de Disneyland ne sera plus jamais la même. On va poser un autre regard sur ce parc, comme on dit, magique. Et l'un des plus grands souhaits que l'on peut avoir, après avoir vécu une telle expérience, est de pouvoir un jour revenir avec tous nos enfants, avec nos petits-enfants, de manière à ce qu'ils puissent vivre par eux-mêmes cette merveilleuse expérience, connaître cette magie, ce bonheur qu'apporte Disneyland, que nous ne connaîtrions pas si nous allions faire l'expérience par nous-mêmes et tout seuls. Pourquoi est-ce que je vous parle de Disneyland et pourquoi est-ce que je vous parle de ce guide si spécial et qui rend notre expérience unique? Eh bien, tout simplement, chers frères et sœurs, parce que la section 76 nous parle de différents royaumes. Comme à Disneyland, nous avons Adventureland, nous avons Frontierland, voilà. Et la section 76 nous parle de ces différents royaumes qui peuvent nous faire vivre une expérience similaire, si ce n'est meilleure que celle que nous pouvons avoir à Disneyland où l'on peut trouver de la magie et du bonheur. Je vais donc essayer de vous faire vivre cette expérience à travers notre étude de la section 76 où l'on va découvrir toutes ces merveilleuses choses que le Seigneur a mis à notre disposition. Mais dans cette première vidéo, chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire connaître, vous faire découvrir ce guide si spécial que nous avons dans notre vie. Sur l'image que vous voyez, vous avez le slogan qui dit « La magie n'existe pas sans vous ». Je vais changer ce slogan en mettant « La magie n'existe pas sans lui », c'est-à-dire notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons découvrir cette section 76, les différentes gloires qui y sont décrites, mais nous allons découvrir, chers frères et sœurs, ensemble, dans notre lecture de la section 76, ce guide si spécial dans notre vie, qui fera de notre expérience dans cette condition mortelle et de tout ce que nous avons à découvrir, de toute la magie, de tous les petits secrets, de toutes les meilleures choses que nous pouvons découvrir dans notre vie. Si nous acceptons d'avoir ce guide dans notre vie, comme à Disneyland, le guide il n'est pas imposé, mais nous devons faire savoir au parc que nous souhaitons être guidés dans notre expérience. Et il en est de même pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Dans le plan, dans l'aventure dans laquelle nous nous sommes lancés en venant sur terre, le Seigneur nous a donné une carte
des différentes choses à découvrir, des différentes choses qui vont nous apporter du bonheur, qui vont nous apporter de la joie. Comme dans n'importe quel parc, on va avoir des soucis, on va être fatigué, on va avoir des craintes parce qu'un enfant s'est trop éloigné de nous. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Tout ce que nous pouvons engendrer comme sentiment dans un parc peuvent être les mêmes sentiments que nous pouvons connaître dans cette vie. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter ce guide si spécial que nous avons dans notre vie, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous lisons la section 76, comme je vous l'ai dit, la section 76 est aussi appelée la vision. Le prophète Joseph Smith et Sidney Rigdon, alors qu'ils étaient toujours en train de travailler sur leur traduction de la Bible, ont reçu différentes visions, je dirais 7 d'entre elles, et qui ont permis de découvrir toutes ces choses, tous ces trésors que l'on découvre dans la section 76 des Doctrines et Alliances. Le prophète Spencer W. Kimball, en parlant de la section 76, a dit « Elle doit être chérie par tous les membres de l'Église comme un héritage sans prix. Elle doit renforcer leur foi et être une motivation pour rechercher l'exaltation promise à tous ceux qui sont justes et loyaux. » Alors, chers frères et sœurs, je vais nous aider à chérir cette section et à nous rendre compte des nombreuses bénédictions que le Seigneur nous a données et à nous rendre compte de la bénédiction que nous avons, si nous le souhaitons, d'avoir ce guide si spécial dans notre vie qu'est Jésus-Christ. Nous savons tous que notre objectif final est de pouvoir atteindre la vie éternelle. C'est ce que nous souhaitons tous. Et lorsque l'on parle de la vie éternelle, dans les Écritures, nous parlons toujours de la vie éternelle au temps présent. La vie éternelle peut être considérée comme une destination, comme une récompense. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à considérer la vie éternelle comme une expérience à vivre maintenant. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si nous voulons atteindre la vie éternelle, nous devons apprendre à connaître Dieu et à connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette section 76 des Doctrines et Alliances. Nous allons, en tout cas je l'espère, déterminer le genre de relation que nous voulons avoir avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et la manière dont nous apprécierons ces relations seront différentes selon l'importance et l'engagement que nous aurons dans ces relations. Nous allons donc découvrir ce que ces versets, cette section nous enseigne concernant Jésus-Christ, notre guide et sauveur. Alors, les premiers versets, écoutez aux cieux, prête l'oreille aux terres, et réjouissez-vous, vous qui l'habitez, car le Seigneur est Dieu et par lui, il n'y a pas de sauveur. J'aime beaucoup ce premier verset parce qu'il ne s'adresse pas uniquement à nous qui sommes sur terre, mais également à ceux qui se trouvent de l'autre côté du voile. Nous sommes tous concernés. Écoutez aux cieux et prêtez l'oreille aux terres. Grande est sa sagesse et merveilleuses sont ses voies. Nul ne peut découvrir l'étendue de ses actions. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous a toujours dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Et bien souvent,
lorsque nous parlons du plan du salut, lorsque nous parlons du plan éternel, du plan du bonheur de notre Père Céleste, nous parlons de la préexistence, nous parlons de la condition mortelle, nous parlons de ces degrés de gloire que nous allons découvrir dans notre étude de la section 76. Ce qui est tout à fait correct, chers frères et sœurs, mais nous ne devons pas oublier que la partie la plus importante du plan, c'est notre Sauveur, qui permet que tout cela soit possible. Il est le personnage central de ce plan. Et ce qui le rend à part, et cette intelligence, cette sagesse, cette compréhension, et ses voies sont meilleures. Ses voies sont merveilleuses, comme ce fut le cas de cette vision que le prophète Joseph Smith et Sidney Rigdon ont eue ensemble, où tout paraissait juste extraordinaire et presque indéfinissable, tellement les choses qu'ils avaient pu voir dans cette vision étaient merveilleuses et grandioses. Ok? Et qu'est-ce qui nous émerveille le plus, chers frères et sœurs, en tout cas ce que j'espère, ce qui doit nous émerveiller le plus, c'est sa capacité à pardonner et à oublier. C'est son obéissance et son désir de faire la volonté de son Père. C'est le fait qu'il accepte de subir les souffrances et les persécutions. Nul ne peut découvrir l'étendue de ses actions. Tout ce que le Sauveur a accompli et accomplira, personne ne pourra les décrire, les énumérer et les définir, tellement il a fait et fera beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Dans le verset 3, ses desseins n'échouent pas et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main. Il fait tout ce qu'il décide de faire. Et c'est une personne de confiance, c'est une personne dont on ne peut pas arrêter la main. Verset 4, il est le même d'éternité en éternité et ses années ne finiront pas. Il est le même d'éternité en éternité. Il ne change jamais. Il est toujours constant. Il est le roc, chers frères et sœurs, sur lequel nous devons bâtir notre vie. Dans le verset 5, l'on nous dit « Car ainsi dit le Seigneur, moi le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui me craignent et me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. » Il est miséricordieux, il est bienveillant. Et la section 76, chers frères et sœurs, lorsque nous la lisons, lorsque nous essayons de la comprendre, lorsque nous la méditons, va nous aider à voir et à comprendre cette grande miséricorde. Un peu plus loin, dans le verset 20, « Et nous vîmes la gloire du Fils à la droite du Père et reçûmes de sa plénitude. » Il est glorieux. Il est assis à la droite du Père et à la plénitude de sa gloire, la plénitude de son pouvoir, la plénitude de sa connaissance, la plénitude de lumière, la plénitude de joie. Et c'est important, ce verset est important parce que cela montre bien que nous avons deux personnages distincts, le Père et le Fils, assis à la droite du Père. Et un peu plus loin, nous avons les célèbres versets que l'on connaît tous, les versets 22 à 24 qui disent ceci. « Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit, car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu. Et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père, et que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent créés, et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. » Quel merveilleux témoignage qui a été rendu par notre prophète Joseph Smith et Sidney Rigdon après avoir eu toutes ces merveilleuses visions que le Seigneur a bien voulu leur donner, de manière à ce que nous puissions avoir les révélations qui se trouvent dans la section 76 des Doctrines et Alliances. Il vit. Il a rendu possible
notre résurrection. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, afin, chers frères et sœurs, que nous soyons tous sauvés. Et c'est ce qui nous est décrit dans les versets 39 à 42, où ces versets nous rappellent tout ce que le Sauveur a fait pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, de manière à ce que ce plan soit réalisable, de manière à ce que la résurrection soit possible pour chacun d'entre nous. Car tous les autres seront ramenés à la vie par la résurrection des morts, grâce au triomphe et à la gloire de l'agneau qui fut immolé, qui était dans le sein du Père avant que les mondes fussent créés. Ceci est l'évangile, la bonne nouvelle dont la voix venue des cieux nous a rendu témoignage, qu'il est venu dans le monde, lui, Jésus, afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice, que par son intermédiaire, tout ce que le Père a mis en son pouvoir et fait par lui seront sauvés. Chers frères et sœurs, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir meilleure présentation que celle que l'on découvre dans ces premiers versets de la section 76 des Doctrines et Alliances de notre guide et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à apprendre à le connaître personnellement en relisant ces versets, de manière à ce que vous puissiez avoir votre propre témoignage et surtout que le désir puisse naître dans votre cœur, de manière à pouvoir vouloir ce guide dans votre vie, de manière à ce que votre expérience soit juste extraordinaire, où tellement de choses pourraient être révélées et découvertes, et où la magie et le bonheur pourront s'opérer. Malheureusement, il y a toujours un contraste à la lumière. Dans les versets 25 à 29, et je ne vais pas m'attarder longuement sur ces versets, mais l'on nous parle de cet autre guide que nous pouvons peut-être choisir dans notre vie. Et ce guide est bien sûr Satan, celui qui s'est rebellé contre le Fils unique et qui a été précipité de la présence de Dieu. Regardez le verset 26. Il fut appelé perdition, car les cieux pleurèrent sur lui. Nous étions tous là, chers frères et sœurs, lorsque cet ange a pris la parole et a voulu changer le plan de notre Père Céleste et obtenir toute la gloire pour lui-même. Nous n'avons pas été en colère contre lui, nous n'avons pas voulu le chasser, nous avons pleuré. Pleuré parce que quelqu'un comme nous a fait le mauvais choix, a choisi la mauvaise voie de manière à être précipité de la présence du Dieu et du Fils. Et le verset 28 nous dit, verset 27, et nous regardâmes, et voici, il est tombé, lui, un fils du matin. Verset 28, et tandis que nous étions encore en esprit, le Seigneur nous commanda d'écrire la vision, car nous vîmes Satan, ce vieux serpent, oui, le diable, qui se rebella contre Dieu et chercha à prendre le royaume de notre Dieu et de son Christ. C'est pourquoi il fait la guerre au sein de Dieu et les environne de toutes parts. C'est sur ce dernier verset, chers frères et sœurs, que j'aimerais m'attarder. Il fait la guerre au sein de Dieu et les environne de toutes parts. Chers frères et sœurs, il n'y a peut-être que 5 versets concernant Satan, ce fils de perdition. Mais le Seigneur avait besoin que nous nous souvenions qu'en toute chose il y aura de l'opposition.
et que l'adversaire sera toujours là pour nous faire tomber comme il est tombé, pour nous rendre malheureux comme il est malheureux. Et nous devons veiller, chers frères et sœurs, de manière à ce que nous fassions le bon choix dans notre vie du guide que nous voulons avoir, de manière à déterminer le type d'expérience que nous voulons vivre dans cette condition mortelle. Certains d'entre nous avons déjà fait le choix de ce guide que nous voulons avoir dans notre vie en acceptant de prendre sur nous le nom du Christ. Il est important, chers frères et sœurs, de ne pas négliger cette opposition et cette adversité que nous pouvons avoir autour de nous. Et c'est cette adversité, chers frères et sœurs, qui va, qui va changer toute la donne dans notre relation avec notre Père Céleste et avec le Sauveur Jésus-Christ. Nous allons découvrir dans cette section 76 les différents royaumes. Et il est important de se souvenir qui est Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ, comme le guide de Disneyland, peut faire de notre expérience dans cette condition mortelle une expérience extraordinaire. Bien sûr que nous pourrons apprécier la visite sans ce guide, que nous pourrons vivre de bons moments et que nous garderons de bons souvenirs, mais l'expérience, chers frères et sœurs, pourrait être tellement plus extraordinaire et nous permettre de recevoir des privilèges que nous ne pourrions jamais ou difficilement avoir par nous-mêmes. Le début de la section 76 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, est la partie la plus importante, car le prophète Joseph Smith nous présente ce guide pour notre expérience mortelle, et il témoigne à travers son témoignage que nous avons vu ensemble de l'importance de ce guide pour rendre notre expérience extraordinaire. Il nous parle de son œuvre, il nous parle de sa mission. De nos jours, nos relations ne sont pas toujours faciles, nos décisions ne sont pas toujours faciles, mais ces versets nous enseignent combien il nous comprend, combien il connaît nos désirs, il connaît nos envies, il sait ce que nous avons envie de découvrir, il sait ce que nous avons besoin pour faire de cette expérience une expérience extraordinaire. Il comprend les différentes nuances de nos choix et de nos décisions. Quels sont ces desseins, chers frères et sœurs? C'est moi, c'est vous, c'est nous, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, et personne ne pourra arrêter sa main, car sa volonté, chers frères et sœurs, est de sauver tout le genre humain. Je reviendrai à ce verset 22. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage le dernier de tous que nous rendons de lui, qu'il vit. Il vit, chers frères et sœurs. Il est réel. Il est en relation avec chacun d'entre nous. Il est présent à chaque instant de notre vie. Et nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire que nous pouvons avoir dans notre vie, qui s'efforcera de nous rendre malheureux. Alors, apprenons à nous tourner vers la bonne personne qui nous fera découvrir ces royaumes de la meilleure des façons et apprécier les privilèges que nous pouvons avoir en fonction de chacun de ces royaumes.
Chers frères et sœurs, c'est sur ces enseignements que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que je veux que l'on se quitte sur l'importance de notre Sauveur Jésus-Christ dans notre vie, sur l'importance de notre Sauveur Jésus-Christ dans la découverte de cette vision qui se trouve dans la section 76 des Doctrines et Alliances. J'aimerais vous inviter pour la semaine qui arrive à relire cette section ou à lire si ce n'est pas encore le cas et à rechercher au travers de ces versets, au travers des descriptions qui sont données dans cette section 76 des Doctrines et Alliances, comment est-ce que ces versets peuvent nous aider à avoir une meilleure relation avec Dieu et avec notre Sauveur Jésus-Christ. Comment est-ce que mon Sauveur et mon Rédempteur rend-il possible toutes ces choses? Comment mon Sauveur et mon Rédempteur me permettra d'atteindre la vie éternelle, c'est-à-dire de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Je sais que Dieu vit et je sais que Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur, il est notre guide. L'amour que le Père et le Fils portent pour chacun d'entre nous est grand. Et si nous nous tournons vers lui, nous apprécierons notre expérience dans cette vie mortelle et pour toute l'éternité, chers frères et sœurs. Alors, relisons cette section 76 des Doctrines et Alliances de manière à davantage connaître notre Sauveur, son œuvre, ses desseins, ses objectifs et sa volonté, de manière à ce que nous puissions, nous aussi, prendre part avec lui à la vie éternelle. Et ce sont là les enseignements que j'aimerais nous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite une belle expérience dans cette section 76 des Doctrines et Alliances à découvrir tous ces merveilleux royaumes que Dieu a prévus pour chacun de ses enfants. Dans un parc d'attractions, il y a toujours un endroit favori que nous voulons découvrir, que nous aimons voir et revoir et tout le temps être. Et je souhaite que dans cette section 76 des Doctrines et Alliances, nous ayons tous le désir de vivre dans le royaume céleste. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne étude. Et je vous dis à bientôt. Bye!